Bonjour à tous et bonjour à toutes, voici notre deuxième émission de la semaine. Toujours sur du rétro gaming, puisque j'aime bien, je pense en faire de plus en plus sur cette chaîne. Mais nous aurons toujours droit à notre dose de Pokémon, bien évidemment. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une licence de jeu vidéo qui fait partie des plus vendus et des plus appréciés au monde. De toute façon, si vous êtes en train d'entendre ma voix, c'est que vous avez passé la vidéo d'introduction. Et donc vous savez qu'on va parler de Final Fantasy. Bon, plus précisément du 4. Même si on pourrait faire vite fait un récapitulatif de toute la saga, mais ça je le garde pour une autre vidéo. Donc prochainement il y aura une vidéo exclusive sur toute l'histoire et sur tous les jeux de Final Fantasy. Donc revenons à l'épisode 4. Il avait été édité par Square, il était sorti sur Super Nintendo, puis plus tard il était ressorti sur Game Boy Advance et Nintendo 3DS. Donc voilà, pour les consoles sur lesquelles il était sorti. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il était aussi sorti sur... Non, je crois que c'est tout. Donc c'est un jeu vidéo de rôle, ça on le sait, développé par Square sous la direction de Hironobu Sakaguchi, le créateur de la série. Le jeu est édité par Square. Ça c'est... De toute manière, toute la série sera éditée par la même compagnie qui, grâce au succès commercial important, surtout au Japon au début, puis maintenant en Europe, à savoir, pour la petite histoire, je mets une petite parenthèse, j'espère qu'elle se collera bien dans notre émission, c'est qu'à l'époque, au tout début, sur les 3 premiers Final Fantasy, ils se sont retrouvés en opposition avec Dragon Quest. Et à savoir que Final Fantasy avait du mal à marcher hors du Japon, tandis que Dragon Quest marchait bien tout court, et se vendait beaucoup mieux que Final Fantasy, car au Japon, Dragon Quest est plus populaire. Donc voilà, il aura vraiment fallu attendre le Final Fantasy VII pour que le succès mondial soit présent. Contrairement à moi qui préfère les 6 premiers épisodes. Je dois avoir un esprit de contrariété, je suis désolé. D'accord, donc on reprend. Ce Final Fantasy là, le 4e épisode, est le premier à être produit sur une console 16 bits, la Super Nintendo. L'histoire met en scène la quête de Cécile, chevalier noir, essayant de sauver son roi de l'emprise maléfique de Golbez. Cécile est, entre autres, aidée dans sa quête par sa compagne Rosa et par son meilleur ami, le chevalier dragon Kain. C'est lui d'ailleurs qui est représenté sur le logo du jeu. Un personnage que je trouve de manière très charismatique. D'ailleurs, dans cet épisode, si j'ai choisi celui-là, c'est que graphiquement, il est très bien pour l'époque. L'histoire est extrêmement bien travaillée, les personnages sont charismatiques, c'est vraiment un très beau jeu. Au fur et à mesure de la progression, le groupe tente d'arrêter Golbez, qui tente d'anéantir le monde. Le scénario est aujourd'hui considéré comme un classique du jeu de rôle japonais. Final Fantasy IV introduit plusieurs innovations qui deviennent récurrentes dans la série et couramment dans les jeux vidéo de rôle. La principale est l'utilisation d'un système de combat en semi-temps réel, dénommé Active Time Battle, qui sera repris dans de nombreux opus suivants. En raison de ces importantes innovations au niveau du gameplay, Final Fantasy IV est très bien accueilli par la critique et est aujourd'hui considéré comme l'un des jeux les plus influents dans le domaine du jeu de rôle japonais. Le jeu sera réédité à plusieurs reprises sur PlayStation à partir de 1997, sur WonderSwan Color en 2002, sur Game Boy Advance en 2005 et 2006, et bénéficie également d'un remake entièrement en 3D sur Super Nintendo DS distribué en 2008, comme vous pouvez voir sur votre écran. Il est classé 82e meilleur jeu de tous les temps, selon le site jeuxvideo.com. Donc le système de jeu Final Fantasy, il n'y a rien à dire, c'est des combats quasiment au tour par tour, donc je ne vais pas m'étaler dessus, ça nous ferait perdre du temps à tous. Je vous laisse également du temps pour profiter de l'image, que je trouve très très belle. Donc nous allons parler du monde. Final Fantasy IV se déroule dans un monde de fantasy. La planète, simplement appelée Planète Bleue, fait clairement référence à la Terre, bien qu'elle ne soit jamais nommée directement. La surface de la planète est constituée de manière classique. Des continents, des îles, des archipels, abritant déserts, prairies, forêts, montagnes. Les humains peuplent ce monde, sont regroupés dans 7 villes et quelques châteaux. La planète abrite aussi un monde souterrain, totalement coupé de la surface pendant des siècles et habité par les nains. Cet endroit situé dans les entrailles du monde est baigné de lave. L'aventure se poursuit aussi sur la Lune, où repose le peuple des Sélénites,
d'antiques magiciens venus de notre monde, présentant une surface très accidentée. La Lune ne contient que quelques grottes hormis le grand palais des Sélénites. La Lune héberge aussi la race des amusants Hummingway, arborant une apparence extravagante et des comportements comiques. Les Hummingway vivent en groupe dans quelques petites grottes. L'univers de Final Fantasy IV est teinté de médiéval fantasy. Le système féodal est en place et les souverains usent d'aéronefs et de machines de guerre. Plusieurs personnages ont reçu des formations de magiciens et sont capables d'utiliser des pouvoirs surnaturels pour, par exemple, attaquer ou soigner d'autres personnages. Les personnages de Final Fantasy, si vous voulez, on peut s'y arrêter sur cet épisode 4. Final Fantasy IV propose de diriger au total 12 personnages ayant chacun une classe différente. Au début du jeu, le héros Cécile Harvey est un chevalier noir à la tête de l'unité des ailes rouges du château de Baron, une flotte d'aéronefs de guerre. Déchu de sa place en raison de sa désobéissance aux ordres du roi devenu subitement fou qui veut l'obliger à attaquer des royaumes voisins, Cécile tente de se racheter. Mais malgré sa grande force physique, Cécile est un personnage qui doute longtemps, tourmenté entre sa fidélité à un roi qu'il a adopté et élevé et son sens de l'honneur et de la justice. Cécile mènera longtemps une quête sur ses origines pour retrouver sa famille perdue. Il finit par délaisser les arcanes maléfiques au profit de la bonté, de la pureté et devient alors paladin. Cécile est aidée dans sa quête par plusieurs proches. Rosa, Johanna, Farrell, sa petite amie qui fera tout pour l'aider durant sa quête, et elle fera la plupart du temps par amour pour lui. Avec ses nombreux sorts de magie blanche, elle deviendra vite indispensable dans l'équipe. Kane, le meilleur ami de Cécile depuis l'enfance, est un chevalier dragon. Commandant de l'unité des dragons du baron, froid et tourmenté, Kane vit reclus dans le château. Il cache son amour pour Rosa en raison de l'amitié qu'il porte à Cécile. Son âme faillible sera contrôlée un temps par Golbez. C'est un personnage très intéressant rappelant le mythe de Caïn et Abel, puisque c'est avant tout la haine de Caïn que Caïn porte à Cécile, son presque frère, qui le pousse à l'attaquer, le contrôle de Golbez n'étant qu'un prétexte. Ici, ce n'est évidemment pas Dieu que chacun des deux frères veut plaire, mais Rosa. L'ingénieux Cid viendra aussi en aide à Cécile, à grand renfort d'inventions mécaniques très utiles. Au cours de l'aventure, le groupe est complété par plusieurs personnages qui s'allient parfois pour un temps seulement. Radia est une jeune invocatrice de Myst, surveillante de la destruction du village par les ailes rouges. Malgré ses faibles capacités physiques, elle est la seule à pouvoir appeler les chimères, de puissants esprits qui prêtent leur puissance lors des combats. Tela est un sage et un grand mage qui rejoint le groupe pour abattre Golbez. Edward Chris von Muir est un jeune prince de Damcian. Déjà assez pleutre, il perd tout espoir lorsque son royaume est bombardé et sa fiancée tuée par les ailes rouges. Il reprendra confiance en lui grâce à Cécile. Avec sa classe de barde, ses faibles caractéristiques et ses fuites inopinées lors des combats, il s'agit souvent d'un personnage peu utilisé par le joueur. Yang Fang Leiden, chef des moines de Fabule, rejoint le groupe après que son royaume ait été détruit. Les jeunes jumeaux apprentis Palom et Porom portent assistance à Cécile quand il se rend au mont du supplice. Alors que Palom est un jeune garçon espiègle qui maîtrise la magie noire, la jeune sage Porom a des talents de guérisseuse. Edge Géraldine est le jeune prince présomptueux d'Ablana, maîtrisant les techniques de ninja, et tombe amoureux de Rydia. En fin d'aventure, le groupe est rejoint par Fusoya, le gardien des Sélénites, et un très puissant magicien. Les aventuriers s'opposent à Golbez, un puissant et mystérieux guerrier qui a pris la tête des ailes rouges et qui semble manipuler l'esprit du roi Baron. Il n'hésite pas à attaquer les pays voisins pour obtenir les cristaux magiques dispersés à travers le monde. En réalité, il s'avère être contrôlé par Zemus, un sélénite maléfique. À la fin du jeu, libéré de son emprise et pris de remords pour tous ses crimes, Golbez se joint à Cécile pour détruire Zemus et se révèle être le frère du paladin, tous deux descendants d'un sélénite fasciné par la planète bleue. Donc voilà, ça c'est la description des personnages, j'espère que vous avez apprécié, c'est un peu l'histoire. Le scénario est très simple, je voulais un peu raconter en partie. Moi après ce que je peux faire, c'est juste vous conseiller de vous le retrouver sur DS, parce que sur DS vous devriez le trouver pour pas bien cher.
Les graphismes seront très beaux, puisque de toute façon c'est un vieux jeu, donc... Et amusez-vous bien à refaire cette merveilleuse histoire qui plaira à tous les fans de Final Fantasy. Moi je vous dis à très bientôt, la prochaine vidéo traitera sans aucun doute de l'univers de Pokémon. Alors est-ce que ça sera un retro gaming sur un ancien jeu Pokémon ou un live de combat? Je ne sais pas encore, mais sachez qu'elle est pour très bientôt. Moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.